Non, on va arrêter avec les tops. On a déjà fait... Ah bah King est un épéiste. Ah bah oui. Suis-je fou? Ah par contre c'est le même. Hein. C'est le même. C'est l'homme de paille. Bon bah forcément il n'y en avait qu'un. Il n'y en avait qu'un pour le faire. Il n'y en avait qu'un pour dire que King est un menteur. Du coup, je vous disais, il n'y avait que l'homme de paille pour nous offrir un tel divertissement. Oui, King est bel et bien épéiste, alors permettez-moi quelques mots en guise d'aparté. C'est comme si tu prenais un tome de One Piece, que tu le mettais par terre, que tu crachais dessus et que tu l'écrabouillais avec tes pieds sales. Dire que King est un épéiste alors que King dit explicitement qu'il n'est pas épéiste, c'est de la folie furieuse, mais ça n'engage que moi. Réactons cette vidéo. Désolé pour l'aparté qui était un petit peu longue. Oui, en effet, King, le bras droit de Kaido de l'équipage aux 100 bêtes, est bel et bien un épéiste. Et je t'explique pourquoi. C'est de la folie. C'est de la folie. Avant de perdre la boule, écoute cette vidéo. Non, on doit perdre la boule. On doit perdre la boule, frérot. Soit tu nous dis le titre est faux et on peut comprendre. Soit t'arrêtes tes conneries, frérot, c'est une dinguerie. King, il a dit je suis pas épéiste, lui, il dit t'es un menteur, les mecs, oh les mecs, réveillez-vous. King, il a dit je suis pas épéiste, lui, il dit ferme ta gueule, t'es épéiste. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou furieux, les mecs. Allez, trêve de plaisanterie, c'est parti. À la fin, je remarque que beaucoup de fans de One Piece ont tendance à mettre des mots dans la bouche de certains personnages. Oh, voilà, regardez. Il n'y avait que l'homme de paille pour faire des indirects comme ça. Il y a le fan de One Piece qui aime... Il a dit, il me faut un plan pour te battre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire à part, je suis plus faible que toi? Vous vous rendez compte? Et puis après, on me dit, ouais Rio, arrête d'abuser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a que les fans de One Piece, gros. King il dit je suis pas épéiste, toi tu dis qu'il est épéiste. Concentre-toi, réveille-toi. C'est une vraie dinguerie. Je jure, c'est une vraie dinguerie. Il fallait que ça tombe sur moi. Voilà, la télé. Il fallait que ça tombe sur moi. Sur leur compréhension subjective d'un dialogue. Leur compréhension subjective de dialogue. Je vous promets. Tu demandes à un gosse de 4 ans. Tu lui dis, si quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, il me faut un plan pour te battre, est-ce que ça veut dire qu'il est plus faible que lui? Je vous promets que le gosse de 4 ans, il va dire oui. Le gosse, il a 4 ans, il aurait une meilleure compréhension que l'homme de paille. Vous vous rendez compte un petit peu? Je vous promets, faites le test. Hein. Vous allez voir un gosse, vous lui dites, écoute, moi, le monsieur à côté là, il me faut un plan pour le battre. Est-ce que ça veut dire que je suis plus faible? Il va te dire oui. Et si tu lui dis non, le gosse il va te chier dessus. Il va dire mais espèce de con. Comment ça non? Il te faut un plan pour le battre. Quoi, t'es plus fort que lui, porte une marché? Ah non, c'est bon les mecs, on n'en peut plus. Fermé à toute autre interprétation. Toujours, il y a toujours un homme de paille pour venir raconter n'importe quoi. L'exemple parfait c'est Kizaru avec Rayleigh, bien entendu. Alors je vais... Le gosse, le pauvre, il porte encore des couches. Le gosse, il porte des couches, il comprend mieux que toi, frérot. Concentre-toi. Le gosse, il a des couches pour chier dedans, il comprend mieux que toi. Il me faut un plan pour te battre, ça veut dire quoi, ça? Non, mais c'est du jamais vu, les mecs, s'il vous plaît. Et encore, t'aurais pas eu Egghead, mais t'as eu Egghead, c'est pris une patate, c'est fait coucher, c'est bon, on connaît le niveau du bonhomme. On le connaît, son niveau. En toute humilité, d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Lorsqu'on clique sur une vidéo YouTube, normalement à titre informatif, c'est pour apprendre quelque chose, d'accord ou pas d'accord. Moi, ça me fait plaisir si on n'est pas d'accord avec moi, tant qu'on finit la vidéo, parce que de plus en plus souvent, je remarque que dans les commentaires, des gens vont s'attendre à... La percha, je suis désolé, je dois te ban, frérot. Je suis en train de parler de Rayleigh contre Kizaru. Tout ce que tu retiens, c'est les couches. Je suis obligé de te ban, frérot. La percha, rien de personnel, je suis obligé. C'est une dinguerie. Je parle de Kizaru, tout ce qu'il retient, c'est des couches. La percha, il a 55 ans. 55 ans, le frérot. Hein. 55 ans, je vous mens pas. J'ai vu sa pesant, il a 55 ans. Tout ce qu'il retient quand je parle, c'est des couches. Oh, frérot, réveille-toi. Je peux pas te débat non plus, frérot. J'ai pas le truc pour... Merde, attends. J'ai pas le truc pour débat de ma chance, s'il te plaît. Est-ce que tu peux le débat? C'est une dinguerie, la percha. Bon, attendez, j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Je remarque que dans les commentaires, des gens vont s'attendre à ne pas être d'accord avec moi basé sur un titre de vidéo. Du coup, je n'ai pas non plus regardé la vidéo, mais je suis pas d'accord avec toi. Je ne vois pas de quel empire Katakuri aurait hérité de Big Mom. Elle est morte, l'empire de Big Mom est basé. Et je vais réaliser plus tard que 75% du commentaire, justement, partage les mêmes idées de la dite vidéo. Accroche ta ceinture, mets un pouce bleu et abonne-toi parce que ce que je dis sur YouTube, tu ne l'as pas encore entendu. Et sans plus si on l'a jamais entendu, c'est peut-être que tu racontes de la merde. Je sais pas. S'il y a absolument personne qui est d'accord avec toi, je sais pas. Peut-être que
T'es l'équivalent de l'homme qui disait que la Terre était ronde, hein, peut-être. Hein. Mais ça m'étonnerait, parce que je connais un petit peu le sujet, je sais que tu racontes de la merde. Ça n'engage que moi, c'est mon avis. Et je dis pas que forcément quand... J'en suis l'exemple, hein, quand une majorité n'est pas d'accord avec toi, ça veut pas forcément dire que t'as tort. Mais, à bout d'un moment, King, il dit je suis pas épéiste. Bon bref, allez, avançons. Attendre, retournons à la base. Un épéiste, Avançons. c'est parce que devenir le plus fort épéiste du monde, c'est justement le rêve d'un de nos protagonistes. Et d'autre part, c'est aussi très pertinent pour ceux qui s'intéressent au rapport de force. La définition du Larousse, elle est toute simple, c'est quelqu'un qui se bat. Oui, la définition du Larousse, elle est toute simple, mais le problème, c'est qu'on est dans One Piece, là. Là, on est dans One Piece. Donc, à partir du moment où t'as un mec qui a une épée, qui combat avec une épée, qui était même meilleur que Zoro, à l'épée, qui te dit je suis pas épéiste, et qu'on s'en fout de ton Larousse. On s'en contrefout de ton Larousse, gros. On prend pas des définitions quand t'as eu un exemple concret qui te dit non, là, je suis désolé. Ça marchait en 2015, ça, mais c'est bon, là, t'as un mec qui dit je suis pas épéiste et j'ai une épée. Mais où est-ce que... Regardez où est-ce qu'on en est rendu, les mecs. Bordel, 2023. On m'avait promis des voitures qui volent en 2023. À l'épée, là dans One Piece, le bémol, c'est que tu as des personnages qui se battent, oui, à l'aide d'une épée, mais qui auront parfois recours à des pouvoirs extérieurs appelés fruits du démon. Parce que le plus fort épéiste au monde, selon les personnages de One Piece et l'auteur lui-même, n'a pas de fruits du démon. Et donc sa supériorité en termes de force sur tous les personnages qui se battent à l'aide de l'épée est alors remise en question. Et donc, dans cette vidéo, je t'expliquerai plusieurs choses. Ce n'est pas si compliqué à comprendre si on fait preuve d'un minimum de bonne foi. Si on fait preuve d'un minimum de bonne foi, on comprend que King, qui a une épée et qui combat à l'épée, te dit « je suis pas épéiste ». C'est tout. Ça sert à rien de... Mais le pire, c'est que, écoutez bien, parce que beaucoup comprennent pas ce que ça implique, toutes ces conneries. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout ça, c'est dans l'unique but de nous dire que Mihawk est plus fort que King. Et moi, je comprends pas. Si vous étiez réellement si persuadé que ça, que Mihawk était plus fort que Shanks, pourquoi parler de King? Quel intérêt? C'est quoi l'intérêt? Il est plus fort que Shanks, t'en es persuadé. Ok, on va dire que tu fais preuve de bonne foi. Ok, pourquoi pas? Et pourquoi parler de King? Ça va de soi, du coup, qu'il est plus fort que lui. Parce que tu sais que Shanks, il est plus fort que lui. Et du coup, t'essaies de te rabattre sur King. Le titre de Mihawk fait qu'il est plus fort que King. Mais ça marche pas comme ça, parce qu'elle a dit, non, je suis pas épéiste et je chie sur les épéistes. Prenons par exemple Mihawk et Big Mom. Mihawk, étant le plus fort épéiste au monde, devrait assurément toujours pouvoir la battre si Big Mom décide de se battre sans l'aide de son fruit du démon et choisit de se battre uniquement avec l'aide de son épée Napoléon. Parce que personne n'est censé battre Mihawk à l'épée. Normalement, c'est comme ça qu'on peut assurer qu'à la fin du manga, le rêve de Zoro vaut plus que de sous. En revanche, si Big Mom est capable de battre Mihawk sans Napoléon ou après que Mihawk détruise Napoléon, Big Mom peut être plus forte que Mihawk sans remettre en question le titre de Mihawk. Donc comme King, qui utilise ses poings et ses pieds. Alors pourquoi tu dis que King est un épéiste? Tu dis Big Mom elle est pas épéiste parce que du coup elle combat avec autre chose. Bah du coup c'est comme King, il y a les lasers, il y a le fruit, il y a le magma, il y a plein de trucs. Oh mais qui m'envoie regarder ça? C'est une dinguerie. Bon on va quand même continuer. Parce que dans ce cas-là, on peut séparer le combat en deux actes. Mihawk gagnerait le jeu d'épée, validerait son titre, et dans l'acte 2 du combat, Big Mom qui décide d'utiliser... Let's do this quickly. Le mec qui reporte contre... Regardez à quel point... Regardez à quel point les fans de Myth sont ridicules. Regardez. Validerait son titre, et dans l'acte 2 du combat... Regardez. Là, tu mets Big Mom. Ça, c'est Big Mom contre Kidelo. À votre avis, Mihawk, là, il est devant qui? Essayez de deviner. À votre avis, là, il est devant qui? Voilà pourquoi ils sont ridicules. Ils te font un vieux découpage dégueulasse. Il est dégueulasse pour avoir l'indécence de mettre Mihawk devant Big Mom. Les mecs, s'il vous plaît. Big Mom, qui décide d'utiliser ses pouvoirs de fruit du démon, gagnerait le combat sans l'aide de Napoléon. Okay. On comprend que même sans son épée, le personnage de Big Mom peut se débrouiller et même très bien. Oui, et donc quand Oda dit qu'on connaît pas le style de combat de Shanks, c'est pas pour rien. Si Brand New dit que Mihawk est plus fort que Shanks à l'épée, c'est pas pour rien. C'est parce que lui également, il a d'autres choses qui font qu'il ne combat pas qu'à l'épée. Voilà. C'est QFD. En conclusion, Big Mom est... Je suis persuadé qu'un gosse de 4 ans comprendrait ça. Je suis persuadé. Hein. Épéiste, mais pas que. Et donc, le titre de Mihawk ne ferait que garantir qu'il serait impossible pour Big Mom de le battre en n'utilisant que Napoléon. Cependant, si cela... Oui, mais ça c'est valable également pour les pistolets. En termes de tireur, t'es le tireur le plus fort du monde. Si t'affrontes un mec qui... Barbe Noire, tiens, Barbe Noire. Qui est meilleur au pistolet, Barbe Noire ou Yasop? C'est Yasop. De fait, c'est Yasop. Pourtant, Barbe Noire est plus fort que lui. Parce qu'elle a des fruits, comme avec autre chose. Bon bah c'est comme King. Voilà, à l'épée, il est plus faible que Mihawk. Mais
globalement, il a d'autres choses, King. C'est tout. C'est la fin. Mais pourquoi parler de King si tu sais qu'il est plus fort que Shanks? Parce que tu sais très bien qu'il est plus faible que Shanks. Un petit peu de sérieux. Devait se produire. T'as lu les vivres cards, tu sais qu'il attend un mec plus fort que Shanks de l'époque. Tu le sais. Parce que tu parles du Haki des rois de Sengoku. Qui viennent d'où? Les vivres cards. Mihawk ne serait plus digne de son titre. Un autre exemple intéressant, c'est Queen dans l'équipage de Kaido, qui se promène avec un sabre, mais qui ne montre en aucun cas une compétence digne de cet art. Son épée est utilisée qu'une seule fois et de manière très maladroite. Elle n'est pas infusée de haki et elle se casse sur la nuque de Sanji qui, lui, n'utilisait pas de haki. Cela suggère que cette épée se serait également cassée sur la nuque de Yonji, Niji, Reiju ou Ichiji. Par contre, très vite, on comprend que Queen n'a absolument pas besoin de cette arme pour être à son plus dangereux et représenter une menace. Et donc, Queen, en tant qu'épéiste, pourrait être vu comme très faible, mais comme pour Big Mom, il est beaucoup plus que juste un épéiste, et donc le fait qu'il possède une épée ne le met pas de facto inférieur à Mihawk. Comme King? Comme King? Où tu veux en venir? C'est comme King! Mais en supplément, King, c'est pire parce que King dit je suis pas épéiste! Mais en fait, je comprends pas. J'ai l'impression, ils te font des vidéos de merde avec des arguments de merde juste pour essayer de me contredire. J'ai actuellement cette impression. J'ai rarement eu cette impression, là je l'ai. J'ai l'impression qu'ils racontent de la merde juste pour ne pas être d'accord avec moi. Ils sont prêts à se ridiculiser. Publiquement, ils font des vidéos. Publiquement, ils publient ces vidéos pour dire King, il est épéiste alors qu'il a dit qu'il n'est pas épéiste. Juste pour ne pas être d'accord avec moi. Ce sont des fous furieux, c'est maladif. Maladif. Parce que son style de combat ne dépend pas de sa maîtrise de l'épée. Si je m'attarde à donner des exemples hypothétiques où Queen et Big Mom sont plus forts que Mihawk sans leur épée, c'est justement pour que les gens puissent comprendre que le but de cette vidéo, ce n'est pas de mettre King de facto en dessous de Mihawk. Des exemples hypothétiques où Queen et Big Mom seraient plus forts que Mihawk sans leur épée, c'est justement pour que les gens puissent comprendre que le but de cette vidéo, ce n'est pas de mettre King de facto en dessous de Mihawk. Quel menteur. Quel menteur, mais quel menteur. Mais quel menteur. Attends, on va quand même écouter la suite. Si c'est pas pour ça, c'est pourquoi. Attendez, j'ai peut-être parlé trop vite. Attendez. Je vais regarder pourquoi. Mais bien pour expliquer une page très mal interprétée. Non, t'es un menteur. Non, c'est bon, t'es un gros menteur. C'est bon, là, j'ai réacté des menteurs. Toi, je te promets, t'es dans le top 2, minimum. T'es dans le top 2, t'es peut-être le plus gros menteur que j'ai réacté. T'es probablement le plus gros menteur que j'ai rencontré dans ma vie. Voilà, je le dis. Voilà, t'es un gros mytho. C'est quoi l'intérêt du coup? Pour tenter d'expliquer une page à des gens qui comprennent mieux le manga que toi. Mais c'est un truc de fou, je vous jure, c'est un truc de fou. C'est un truc de zinzin, je vais devenir fou. C'est moi qui va devenir fou là. Infamie. Non mais là c'est catastrophique, là je suis désolé, j'ai même pas envie de continuer la vidéo là. Là j'ai même pas envie de continuer la vidéo. Là c'est monsieur qui vient nous expliquer à nous une page du manga qu'on n'aurait pas compris dans je ne sais quel monde. Mais c'est pas pour dire que King est plus faible que Mihawk. Non, mais c'est de la folie furieuse, hein, franchement. Par la communauté One Piece. Y a aucun intérêt à nous dire ça, du coup. Y a aucun intérêt. Donc finalement, il est temps de parler du protagoniste de cette vidéo. King, lui, contrairement à Queen, nous a montré... C'est une dinguerie, je vous jure, c'est une dinguerie monumentale. Il sait se battre à l'épée, et ce n'est pas... Non, mais sois au moins honnête, quoi, au bout d'un moment... Sois honnête, quitte à ce que les gens te reprochent, mais au moins sois honnête, donne ton avis réellement. Voilà, moi on me reproche plein de trucs parce que je donne mon avis concrètement, et que je m'en fous. Je chie sur les gens qui essayent de dire que je dis n'importe quoi, tant pis. Mais sois honnête, quoi, t'es là, t'essaies de te justifier, c'est pas pour dire que Mihawk est plus fort que lui. Bien sûr que c'est pour ça. C'est pourquoi sinon. Il avoue lui-même qu'il me prend pour des cons en plus. Apprécier un combat à l'épée. De ce fait, King est un épéiste. C'est une dinguerie. Non, c'est un peu furieux. Non, c'est une dinguerie. C'est lui-même qui peut apprécier un combat à l'épée. De ce fait, King est un épée. Non. Ah, c'est bon, allez, c'est bon. Ah là, au bout d'un moment, là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Non, King aime les combats à l'épée, donc c'est un épéiste. Non, mais c'est bon, enfin, au bout d'un moment... Il avoue lui-même qu'il peut apprécier un combat à l'épée. De ce fait, King est un épéiste. Non, mais là, au bout d'un moment... J'aime faire des gâteaux, je suis pâtissier. Voilà, je suis pâtissier. C'est pas mon métier, hein, mais je suis pâtissier. Voilà, ça n'a aucun sens. Voilà. Vous savez quoi? J'aime jouer au basket. Je suis basketteur professionnel à l'NBA. Ah bah ouais, je m'entraîne avec toutes les plus grandes stars de l'NBA. Ouais, bien sûr. Oui. En fait, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, en fait. Non, mais au bout d'un moment... Vous voyez LeBron James? C'est moi qui l'entraîne. Oui, bien sûr.